J'ai eu envie de partager avec vous quelque chose que j'attends depuis 10 ans. Alors, au bout de 10 ans, j'ai juste envie de crier Hurrah! Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un auteur, vous connaissez sûrement, qui est Corentin Martinage. Alors, Corentin Martinage, c'est Les Gobelins. Mais il y a 10 ans, il nous avait sorti un ovni, une pépite, un truc qu'on n'attendait pas et qui était un vrai bonheur. Alors, décalé, déjanté, vous pouvez lui mettre tous les superlatifs que vous voulez, mais une chose est sûre, vous n'avez pas lu quelque chose de similaire. Cette chose, eh bien, c'est Psycho Paris. Alors, peut-être que certains le connaissent déjà, en ont déjà entendu parler, peut-être que certains désespéraient d'avoir une suite. Et bien, cette suite, elle est non seulement arrivée, mais cette suite, elle est complète. C'est-à-dire que là, vous avez tout en un seul volume. Alors pour mémoire, Psycho Paris, c'était prévu en 3 tomes, si ma mémoire est bonne. Ils ont réagrémenté le premier tome qu'ils avaient fait de 60 pages pour en faire un album complet. Donc 10 ans de sang, de sueur et de larmes, pour reprendre les termes des auteurs. Je dois avouer que je ne suis pas déçu du résultat. Si vous avez envie d'une histoire mais décalée, complètement déjantée, mais qui vous change complètement d'univers, moi je vous conseille très sincèrement de plonger sur Psycho Paris. Bon alors attention, hein, c'est pas Les Gobelins. Alors Les Gobelins c'était un petit peu trash mais gentillet, on pouvait l'adresser aux enfants. Là on va peut-être attendre les ados quand même, parce que là ça taille dans le vif, hein, ça décanille à tour de bras, et pour cause. Psycho Paris, son nom est bien mérité. On est dans un monde où tout simplement eh bien, les duels sont autorisés, les clans se font la guerre, on peut dessouder à qui mieux mieux. Le seul choix que l'on ait, c'est l'arme. Certains se battent au sabre, d'autres se battent à la pelle. Oui, j'ai bien dit à la pelle. C'est pas forcément l'arme la plus cool, hein. Et on va suivre justement l'histoire de trois jeunes dans Psycho Paris qui doivent passer leur diplôme avant de pouvoir officiellement décaniller et tout. Sauf que ces petits loupards, ils vont faire bêtise sur bêtise, pour pas dire connerie sur connerie, jusqu'à la bêtise de trop, à savoir dérober un carnet à celle qui tient les dettes de tout Psycho Paris. Et puis elle a beau être grabataire, octogénaire ou tout ce que vous voulez, elle a des hommes de main qui font pas dans la dentelle, hein. Vous avez plus de chances de vous retrouver avec quelques membres en moins, voire les tripes à l'air, que réellement de solder votre dette sans trop de soucis. Sauf que voilà, là ils sont attaqués à un gros parti et ça va saigner. Et c'est parti pour un délire total. Eux, ils sont 3, ils vont courir dans tous les sens, essayer de sauver leur peau. Mais justement, c'est peut-être ça qui va changer le rapport de force, parce que tous les clans qui s'opposent au sein de Psycho Paris, eh bien, n'attendent qu'un événement pour soit prendre le pas, soit tout simplement mettre fin à ceux qui règnent un peu trop facilement. C'est tout ce qu'on va suivre dans cet album. Franchement, alors je vais pas vous le comparer à Ramirez, mais il y a un petit côté Tarantino quand même, il y a un petit côté, je pense, volontaire, série B Boire Z, mais alors qu'est-ce que c'est bon, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, c'est furieusement régressif. Donc, tout simplement un bon moment de lecture, complètement barré, qui vous dira c'est du grand n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est bon. Donc, à lire, à découvrir, à se faire plaisir, et pas à laisser entre les mains des enfants.